En ce jour de la solennité de l'Assomption, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, du verset 39 au verset 56. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. La Sainte Vierge Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Telle est l'une des vérités de notre foi que nous fêtons solennellement aujourd'hui. En ce jour de l'Assomption, Marie que nous honorons, elle qui est conçue sans péché, elle qui est restée immaculée, reste pourtant humaine. Elle est comme nous. Elle est rachetée par la grâce de Dieu et le sacrifice du Christ sur la croix, et non pas rachetée par ses propres mérites. Cependant, elle a le mérite d'avoir répondu sans condition à l'appel de Dieu et y est restée fidèle jusqu'au bout. Celle que nous célébrons n'est donc pas une déesse, mais la fidèle servante du Seigneur. Elle n'est pas élevée d'abord et simplement parce qu'elle est la mère du Seigneur, mais plus encore et surtout parce qu'elle a été son fidèle disciple. Bien-aimés, la page d'évangile de ce jour nous donne d'entendre Élisabeth qui s'exclame en disant que Marie est bénie entre toutes les femmes. Oui, Dieu a béni la mère de son fils, comme il avait béni Abraham et Isaac, en leur annonçant la naissance de leur fils. Élisabeth ajoute: « Heureuse celle qui a cru. » Et c'est cela le mérite de Marie. De fait, comme Marie, celui qui croit est béni parce qu'il met toute sa vie entre les mains de Dieu. Une telle personne vit dans la sérénité, dans la paix, le bonheur et une totale confiance en l'avenir. Il s'agit ici d'une foi bien audacieuse, car au moment de l'Annonciation, Marie croit à ce qui est humainement impossible.
Et durant toute sa vie, elle fait confiance et garde le regard fixé sur le Seigneur, sur les réalités d'en haut et non pas sur les difficultés de la vie au quotidien. Marie fait confiance, elle obéit et avance malgré tout. Elle ne parle pas beaucoup, mais médite profondément tout ce qu'elle vit dans son cœur. C'est une vraie femme de prière. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la glorification de celle qui a cru, celle qui est restée fidèle et a été couronnée par Dieu. La célébration de ce jour est donc une invitation à imiter Marie qui nous montre le chemin pour aller au ciel à travers ses nombreuses vertus, les vertus de foi, d'obéissance, d'humilité, de service, de joie et de fidélité. Mais le monde dans lequel nous vivons ne nous facilite pas la tâche du tout. Comme nous le savons, un autre maître, le prince de ce monde, l'antique serpent, le dragon, comme nous le montre la première lecture, a trop souvent pris le pouvoir dans nos sociétés, dans nos familles et même parfois dans nos cœurs. Sa devise est mensonge, division et mort. Oui, le dragon rôde sans cesse, cherchant qui dévorer. Aujourd'hui, notre foi est menacée et c'est à nous de tout faire pour résister aux assauts et ruses du démon. N'ayons pas peur de lui, puisque nous avons choisi le Christ, lui qui a vaincu la mort et en qui nous recevons la vie, comme nous le dit saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Ne soyons donc pas du côté des ennemis du Christ, car il les détruira tous. Il est donc important pour nous de bien analyser pour voir si notre comportement au quotidien ne nous rend pas ennemis du Christ. Si c'est le cas, rectifions le tir avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère, ma sœur, en ce jour de l'Assomption, je t'en supplie, prends Marie pour modèle. Comme elle, mène une vie de foi et travaille dans la fidélité au Seigneur. En toute humilité, mets-toi au service des autres, car le plus grand, c'est celui qui sert. Comme elle, ne garde pas ton regard fixé sur les difficultés de cette vie et sur tes échecs, mais garde ton regard sur le Christ qui t'aime, qui est mort et ressuscité pour toi, pour que tu connaisses le vrai bonheur, pour que tu aies la vie éternelle. Comme Marie, chaque jour, émerveille-toi devant les œuvres du Seigneur et laisse ton cœur et ta vie proclamer les merveilles de Dieu. Laisse la louange t'entraîner et la vraie joie t'habiter. Ainsi, peu importe les difficultés, rappelle-toi bien que, toi aussi, tu as le droit d'être heureux. Oui, tu as droit au bonheur. Car un chrétien triste est un triste chrétien. Je t'invite donc aujourd'hui à prendre la petite décision de faire de ce jour un jour d'action de grâce et de joie. Alors, aujourd'hui, que rien ni personne ne te vole ta joie et ton envie de rendre grâce au Seigneur à travers la louange. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, dis sans cesse, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, montée au ciel en ce jour, tu obtiennes de la part du Seigneur toutes les grâces dont tu as besoin pour vivre heureux, et que Dieu te garde et te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.